Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette merveilleuse émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est cette toute parole, si ce n'est que la doctrine fondamentale de la vie du croyant? Le croyant doit percer et doit avoir un aperçu sur tout ce que le Seigneur veut sur lui. Le croyant en Christ doit faire tout possible pour posséder le document de la volonté parfaite de Dieu dans sa vie. Ce document de la volonté parfaite de Dieu n'est que la saine doctrine, qui est la toute parole de Dieu. Dans la toute parole de Dieu, il y a l'enseignement concernant le péché, la rémission du péché, le pardon, la repentance, la nouvelle naissance, la foi, la sanctification, la bénédiction, la prospérité, la guérison, la santé, l'onction, le pouvoir, l'autorité, la puissance, l'exercice ministériel. Il y a aussi la prophétie, les dons spirituels, les manifestations, la délivrance et la connaissance profonde des choses à venir, dont l'Apocalypse. Bien-aimés auditeurs et auditrices, tout ceci se passe dans l'enseignement. Mais rares sont ceux-là qui écoutent les paroles de l'enseignement. Car plusieurs personnes ne sont pas disponibles et disposées pour écouter les enseignements. Peu sont qualifiés pour assimiler les choses de Dieu. C'est pour cela que nous persévérons toujours, nous, et nous demandons au Seigneur de nous donner ce privilège de s'approcher de son trône de grâce pour toujours recevoir de lui. Ainsi, nous continuons notre enseignement sur l'étude du livre de l'Apocalypse, dont nous avons donné comme thème l'aperçu pour le livre de l'Apocalypse. Nous n'interprétons pas ce livre, mais nous sommes en train de voir un aperçu concernant ce livre merveilleux de la prophétie. Heureux celui qui lit la prophétie de ce livre et heureux celui qui le met en pratique. Apocalypse chapitre 4, du 1er verset au 5e verset. Aujourd'hui, nous allons parler encore concernant ce que nous avions déjà dit. Apocalypse chapitre 4 du 1er verset. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes,
24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Le verset 6 nous dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Nous continuons notre étude à partir du verset 4. Là, la Bible nous parlait du trône. Jean dit, je vois autour du trône 24 trônes. Vous voyez, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Là où il a vu le trône, il disait qu'une porte était ouverte dans le ciel et lorsqu'il regardait, il avait vu un trône. Et sur ce trône est assis quelqu'un dont le visage est comme de la pierre de jaspe et de sardane. Nous l'avions déjà dit. Et le trône est environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Bien-aimés auditeurs et auditrices, quel que soit ce que nous croyons, nous le croyons ou pas, Dieu est assis sur son trône. Et autour du trône de Dieu, la Bible dit qu'il y a 24 trônes. Il y a 24 trônes qui sont tout autour du trône de Dieu. Et sur ces 24 trônes-là, il y a 24 vieillards qui sont assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Ceux qui étaient tout autour, ceux qui étaient sur les trônes, les 24 trônes qui sont tout autour du trône de Dieu, ne sont pas des bébés, ne sont pas des enfants, mais sont des vieillards. C'est des anciens qui sont revêtus de vêtements blancs. Bien-aimés auditeurs et auditrices, quelle leçon nous devons tirer de ce passage? Dieu ne veut pas des bébés. Lorsqu'un parent met au monde un enfant, son désir c'est de voir cet enfant grandir et devenir un homme un jour. Non pas seulement un homme, mais un homme sage. C'est ça l'ancien. Ils sont des anciens, ils sont des vieillards qui sont assis sur le trône. Ils n'ont pas de doute dans leur vie. Ils ont de la stabilité. Le croyant en Christ doit avoir de la stabilité dans sa vie de croyant. Nous ne pouvons pas être auprès de Dieu et mener une vie insensée, une vie ignorante. La Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Nous n'allons pas périr, mais nous devons acquérir de la sagesse. Nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous remplisse de sa sagesse divine. Et nous devons faire tout pour grandir dans le Seigneur. Ne pas demeurer tel que nous étions lorsque nous avons rencontré Christ dans notre vie. Nous devons grandir, nous devons s'accroître pour devenir un homme sage, un homme mature, quelqu'un qui est stable dans la foi. Notre foi ne doit pas dandiner de gauche à droite. Nous devons être stables. Posséder la carrure du vieillard, posséder la carrure de l'ancien. Oui, ils sont revêtus de vêtements blancs. Notre vie doit être une vie mise à l'écart. Notre vie doit être une vie sanctifiée, une vie de pureté. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. L'Esprit dépose la nature de sainteté de Dieu dans notre esprit. Et notre esprit communique à notre âme qui le divulgue à notre corps. Le corps ne peut pas s'attacher encore à la souillure parce qu'il vit maintenant la vie de Dieu qui est la sanctification. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la Bible parle encore du trône, des trônes
et la couronne d'or. La couronne d'or, c'est la vie de l'excellence. Nous sommes appelés à la vie de l'excellence. Nous sommes appelés à exceller dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés auditeurs et auditrices, n'aime jamais la médiocrité, car Dieu n'aime pas la médiocrité. C'est pour leur croire. Il a été dit, tu n'es ni chaud ni froid, mais tu es tiède. C'est la médiocrité. C'est pour cela que je te vomirai de ma bouche. Croyant en Christ, faisons tout pour être parfait, faisons tout pour être excellent. Demandons l'esprit d'excellence, comme le Daniel, le prophète Daniel et ses 3 compagnons leur demandaient. Nous aussi, nous avons cette habileté de demander par la grâce du Seigneur et le Seigneur nous l'accordera. Paix et joie à notre cœur. Nous sommes appelés à l'excellence. Que cette excellence demeure sur tout chacun de nous au nom de Jésus-Christ par sa grâce. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apitobo Samuel. À la prochaine et que le Seigneur nous garde. Bye bye.